Salut les amis, donc aujourd'hui on va essayer de régler un des problèmes récurrents du traceur 900. C'est le fameux bruit de la cloche d'embrayage, le clonk 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 qu'on entend avant de débrayer. Donc on va s'atteler à changer cette fameuse cloche. J'ai réussi à l'avoir pour un prix modique, neuve. Donc on va éviter le perçage, le fraisage pour remplacer simplement les caoutchoucs. Allez, on va essayer de faire ça bien. Bon, déjà au niveau des pièces, on a l'huile pour faire la vidange, filtre à huile. L'octite pour l'écrou central de l'arbre où se situe la cloche. Le joint de carter, la fameuse clé EBC pour bloquer le plateau d'embrayage. La revue technique, les disques New Friend avec les ferrailles et la fameuse cloche toute neuve. L'outillage basique, clé dynamo pour les petits écrous, boulons, vis, la grosse pour l'axe, pied à coulisse pour mesurer les disques, cliquet, clé à choc, et outillage divers, tournevis, etc. etc. J'ai choisi à dessein de travailler sur la moto sur béquille latérale pour pas devoir faire la vidange immédiatement. Je veux faire tourner un peu l'embrayage parce qu'il y avait quelques défauts sur les disques lisses, donc j'ai dû un peu limer pour enlever les défauts de poinçonnage. Donc je vais faire tourner un peu pour éliminer ces limailles et comme ça je ferai la vidange plus tard. Donc j'ai mis en latéral pour pas devoir faire la vidange complète. Bon, on commence par débloquer l'écrou de réglage du cap d'embrayage. Voilà. C'est pas simple d'une main. Je reviens. Hein. Voilà, on débloque. On va faire sauter de la petite languette qui maintient le câble. Elle est ici, derrière. Voilà. Hop. On détend un peu le câble au niveau de la poignée. Ça devrait suffire. Et maintenant, on libère le câble. Et voilà. Nickel. Faites bien attention aux repères quand vous remontez. Il y a la flèche et le petit point doivent être en face une fois que vous avez remonté le cache-carter. On y reviendra. Bon, j'ai dévissé les boulons donc en croisé, hein, tac, 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 tac. On croise hein, pour éviter les problèmes. Et j'ai tout posé sur un carton, comme ça on ne peut pas se tromper. On remonte dans l'ordre. Tac, tac, tac. Ok. Bon, on va essayer de la sortir. Voilà, elle vient toute seule. Apparemment, il faut basculer la tige en arrière. C'est pas simple. Voilà. Hop, on bascule la tige vers l'arrière et on sort le cache. Et voilà. C'est très simple, pas de difficulté majeure. Et on a accès à l'intérieur, voilà le système. Ça va pas être simple avec une main, mais je vais vous montrer le jeu que tout le monde a à peu près sur cette moto. Ah, c'est compliqué d'une main. Bon, j'arrive pas les gars. Pour dévisser le plateau, pareil, hein, on dévisse modérément. On croit. Donc on dévisse le plateau. Voilà.
Quand vous démontez, vous voyez, il y a des repères sur le bord de la cloche. En fait, il y a un point et une flèche. Donc le point, c'est le décalage du dernier disque qui est décalé d'un cran. Voilà. Et apparemment, le triangle, c'est l'alignement des disques à l'intérieur. Repérez bien que, je ne sais pas si ça a de l'importance, mais on va faire comme à l'origine. Voilà, j'ai sorti le plateau de pression, il y a des caoutchoucs dedans. Donc ça, on remettra tout bien en place à la fin. Et là, on est sur les disques, on va les sortir dans le sens et les mesurer. Je vous passerai la mesure, hein. On va pas se frapper 15 disques. Voilà, j'ai sorti tous les disques. Voilà. Et le dernier. C'est un peu le bordel de travailler avec un téléphone à la main. En fait, je fais l'explication parce que sur les tutos, soit ils sont en anglais, soit les mecs, ils montrent pas toutes les étapes. Voilà. Maintenant, on va libérer l'écrou. Vous voyez que ça a été maté, donc on va démater. Et après, on dévissera l'écrou. Allez. Bon, j'ai dématé l'écrou et maintenant, on va tester sans l'outil, voir si juste avec la clé à choc, ça se dévisse. Hop là. Allez, on va voir. Non. On va juste la mettre, juste pour voir maintenant. On fait 2 essais. Bon, j'ai mis l'outil, j'ai pas pu filmer, hein, il fallait que je tienne la clé et de l'autre côté la visseuse. Mais c'est venu comme dans du beurre avec l'outil. Hein. Voilà. J'ai placé l'outil comme ça. Clac. Et un coup de machine et c'est sorti nickel. Et pareil, on dessert l'écrou et on met tout dans l'ordre. Hein. Voilà. Ici il y a une rondelle, apparemment il y a écrit out sur la rondelle. Vous voyez, on voit pas bien. Ici, là, à ce niveau, il y a un out toujours vers l'extérieur. De toute façon, on remet dans le sens où on démonte. Tac. Et il y a une dernière rondelle collée ici. Oh, cocorto, allez, viens. Voilà, elle est sortie. Bon, maintenant on va essayer de détendre la chaîne sans démonter le pignon. Donc apparemment il y a un roulement, on va sortir la noix. Voilà. Ça vient seul, hein, comme vous voyez. Au fond de la noix, vous avez vu, il y a 2 bagues. Hein. Ben, vous ne les touchez pas puisqu'on va remonter. Hein. Voilà. Et ici, on va tirer la cloche. Et donc, quand on tire, bien sûr, la chaîne elle bloque. Donc, on va faire venir les roulements, essayer, en enlevant le roulement central, d'avoir assez de marge pour pouvoir. Voilà, vous voyez, elle est tombée. Et maintenant, désolé, mais il faut que je coupe un peu la séquence parce que avec une main, c'est compliqué. Bon, pour sortir la chaîne de la petite couronne en bas, on fait comme quand on avait le vélo, quand on était minot. On commence à la faire sortir et après on tourne la noix, la cloche, clac, 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 et au fur et à mesure, la chaîne, elle se déboîte toute seule. Hop, voilà. Et pour la remonter, ce sera l'inverse. Allez, voici la belle, on va la remonter, vous voyez, il y a 2 roulements. On va d'abord enclencher la chaînette là, sur la couronne arrière, et après on la remonte. Bien sûr, on met un peu d'huile sur le pignon hein, avant de remonter la chaînette, parce que sinon ça va tourner à sec avant que lui le soit tourne dans le carter. Donc on remet de l'huile, hein, ça fait pas de mal. Voilà, j'ai bien huilé tout l'intérieur, bien sûr, le pignon, la roue extérieure.
Et après, on va, avant de mettre les disques, on graissera un peu aussi l'intérieur. Donc j'ai replacé la chaîne, hein, vous voyez, il y a bien le jeu. Je repousse la cloche. Et ensuite, je remets, et je les graisse aussi. Hein. Je remets les deux roulements dans leur place et en remontant la cloche. Voilà. Je vais quand même vérifier un truc parce que j'ai cru voir deux trous à l'intérieur de la cloche. À l'intérieur de la cloche, on n'arrive pas à bien voir. Vous voyez, il y a un petit trou en fait. Et en fait, j'ai remarqué que lorsque, vous voyez, j'ai enlevé l'axe, le roulement, il y a deux trous aussi. Donc, on va aligner les trous ensemble. Parce que je pense que ça, c'est pour faire passer l'huile. Bon, j'ai remonté la cloche, la noix avec les rondelles, bien sûr. La chaîne est enclenchée. Donc, je vais remonter l'écrou. N'oubliez pas, sur l'axe, de mettre le frein filet. Hein. C'est très important. Moi, je nettoie à l'acétone hein, pour enlever le gras quand même, avant de mettre le frein filet. Et après, dans tous les tutos, j'ai vu que les mecs, ils remontent, clac, ils ferment, ils démarrent et c'est parti. Moi, j'ai vu que le frein filet, bien sûr, il prend vite, hein, 10-20 minutes. Mais il faut quand même un temps de séchage de 24 heures, parce que là-dedans, ça tourne à 10-12 000 tours minute. Hein. Ça serait comme que le frein filet, il ne prenne pas et que tu aies le boulon qui parte dans le carter d'embrayage. Hein, parce que là, ça fait cher, la réparation. Hein, pour attendre quelques heures. Donc, je vais faire comme ça, moi. Je vais mettre le frein filet, je vais visser, je vais tout refermer et on verra demain. Bon, bien sûr, on sert à la dynamométrique 125 nano. Vous voyez, l'outil est enclenché comme ça. Hein. J'espère qu'il va se caler à un moment donné. Allez, il me faut deux mains là. Bon, à vrai dire, avec une main et la clé dynamo, ça marche pas. L'outil, il n'a pas de quoi se bloquer. Et j'ai pas envie d'aller appuyer sur la partie moteur. Donc, vous voyez, moi j'ai mis un tube comme ça, en fer, qui prend l'outil et qui vient se loger sous le cale-pied. Et tac, j'ai pu serrer à couple sans problème. Voilà, n'oubliez pas de mater. Hein. Moi j'ai pris un bon cruci un peu épais là. Comme ça, vous voyez, ça coupe pas le métal. Des fois j'en vois avec des plats tapés comme des fous, ça sert à rien. Juste vous matez avec un arrondi, ça prend l'empreinte. Et voilà, le boulon il sort plus. Alors, petit conseil, bien sûr vous allez changer le joint de carter. Et en fait, quand l'ancien joint, vous le décollez, il reste toujours une petite couche de graphite. Donc, il faut bien nettoyer la portée du carter. Donc, nettoyez-la avant de remonter la cloche, parce qu'après, quand vous êtes à cet endroit, vous faites vraiment chier. Quoi. Hein? Faites le nettoyage avant et après vous remontez la cloche. Faites pas comme moi. Quoi. Bon, on va passer au remontage des disques. Alors, quand vous montez les disques, faites bien attention, il y a des disques qui sont de dimensions différentes. Vous voyez, vous avez le schéma là. Le 7 en premier, après une rangée elle est 10, en dessous c'est les disques lisses en fer, les 9. Et à la fin, les deux disques garnis numéro 7 avec le disque lisse numéro 8. Et donc là, vous avez le tableau, vous voyez. Disque garni 1, c'est le numéro 7, disque d'embrayage 1, 8, etc., etc. Et je vous... Ici, vous avez le nombre de disques. Et ici, vous avez le diamètre intérieur. 126, 116, 105, 119. Il faut bien regarder pour ne pas vous tromper dans le montage des disques. Vous trouverez ça sur internet ou alors vous vous débrouillez pour faire une moitié de copie d'écran de la vidéo et pour voir le disque numéro 1 avec quelle dimension il correspond. Allez, on y va. Alors bien sûr, j'ai fait tremper les disques. Hein. Moi, je les ai fait tremper 24 heures. Donc montage, j'ai mis le premier disque au fond là. Quand on met le disque lisse, vous voyez, il y a la partie qui est bien finie. Et ici, une partie
tranchante. Donc toujours mettre la partie bien finie vers le moteur. Hein. Toujours. Ok. Encore une chose, moi j'ai pris des disques de chez New Friend Performance. Et en fait, vous voyez, sur certaines dents, il y a des crans en fait. Ça, c'est pour le passage de l'huile. Donc il faut toujours aligner les dents comme ça. Il y en a deux d'un côté et l'autre côté, il y en a une. Il faut toutes les aligner hein, dans le même sens pour que l'huile, le passage se fasse. Voilà. Sur les autres disques, non, parce que les autres disques d'autres marques, ils sont tous lisses comme ça. Vous voyez, il n'y a que sur ce kit qu'il y a ces fameux passages. Donc vous alignez, vous voyez, au fond, j'en ai un. Je l'ai mis comme ça. Et donc, je suis le même emplacement. Voilà. Tac. Et n'oubliez pas les repères. Hein. Rappelez-vous, tous alignés sur le triangle et le dernier qui s'aligne sur le rond. Hein. J'ai oublié, je vais vous montrer un petit truc parce que ça vaut la peine. Vous voyez sur les disques lisses, je ne sais pas si vous voyez bien, sur cette dent là, il y a encore des morceaux de métal. En fait, c'est quand ça a été découpé. Franchement, à 220 € le kit New Friend, il pourrait quand même au moins ébavurer les disques lisses. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, que je vais monter tout l'embrayage comme ça. J'attends demain pour faire sécher le frame filet, bien sûr. J'ai un maniaque. Hein. Et demain, je ferai un peu tourner l'embrayage et je ferai la vidange après parce que je pense que toutes ces merdes de limaille, ils vont aller se détacher quand ça va tourner. Bon, j'ai quand même prévu quelque chose. Hein. J'ai prévu ça pour éliminer un maximum de ces bavures. Donc, ça, je l'ai vu après en fait. J'ai pas fait gaffe. Donc, faites le travail de finition avant de les monter, c'est mieux. Et pour New Friend, je leur dis, affinez vos produits, quoi. On paye le prix, c'est pas pour bricoler derrière. On fait les deux derniers ensemble. Voilà, dernier disque ferraille. Vous voyez, le diamètre est plus large à l'intérieur. Hein. C'est ça qui est bizarre d'ailleurs. Bon, c'est pas bizarre, hein, ça doit être fait exprès. Et le dernier disque garni, qui devrait aller comme ça, mais comme il faut décaler d'un cran, et qu'il faut aller, vous voyez la dent d'ici, il faut la décaler d'un cran, dans ce sens, peu importe. On avait dit sur le point, tac. Et donc ici, vous voyez, les deux dents crantées, celles-ci sont alignées et celle-là est décalée d'un cran. Voilà. Voilà pour les disques. Allez, on va remonter le plateau de compression. On va remettre le plateau de pression. N'oubliez pas de remettre la clavette. Il y a une orientation hein, pour enclencher l'arbre du câble d'embrayage. Voilà. Ils disent qu'il faut la mettre, l'écran extérieur, là, à 4 heures. Donc on fera comme ça. Voilà, ça tourne pour l'instant. Hein. Voilà. On remet le caoutchouc. Je mets un peu dans l'huile, là, toujours. On remet les caoutchoucs en place. Cylindre bloc. J'espère qu'ils ne sont pas morts, que ça ne va pas faire du bruit ici maintenant. On remet les trois. Ah, c'est mieux hein, de remettre les trois. Hop. Et le dernier. Voilà. Ok, tout est en place. Et on va remonter les ressorts et la platine qui bloque. Bon, ça, je le fais en phase cachée parce que d'une main, ça va être galère. Bon, rien de bien exceptionnel. Hein, vous remettez les ressorts, bien sûr. La plaque. Et vous vissez à la main et ensuite...
pareil, vous vissez en croisé, tac, 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 tac. Et jusqu'à la fin où il faut mettre un couple de, si je me souviens bien, 12 nanos. On vérifie après. Donc après vérification, sur la revue technique, c'est 10 nanomètres. Et non 12 comme je vous l'avais dit précédemment. Hop. On va changer parce que moi je suis une gaucher. Hop, vous avez entendu, clic clic, clic clic, clic clic, 10 nano. Allez. Parfait. Allez, on passe à la suite. Bon, on va remonter le cache carter. Il faut remettre le joint. Bon, moi je sais pas, mais je vais huiler quand même le joint. Parce qu'on ne sait jamais, comme je l'ai commandé en Chine, c'est pas un joint Yamaha d'origine. Donc je vais le graisser, que si ça vient chauffer, au moins il ne brûlera pas. Quoi, je pense. Bon, j'ai huilé mon joint, je vais remonter le carter. Donc ils disent qu'il faut mettre cette fameuse, je sais pas comment elle s'appelle, à 4 heures, vers 4 heures vers le bas. Et l'axe de la tige d'embrayage, pareil vers 16 heures. Donc moi si je regarde à l'intérieur, je vois des engrenages tout autour. Donc on va mettre à 16 heures, on va tester au début, voir comment ça se passe. Et je peux pas filmer en même temps, c'est dommage. Mais je vous dirai, si je le mets en position, voilà, à peu près 16 heures. 16 heures, ça fait, donc vous voyez, si on prend le cache vu par le haut, en gros, 16 heures, ça ferait ça. Bon, pour moi, c'est plutôt 8 heures. Mais ça dépend si on est au pôle Nord ou au pôle Sud, hein, ça change l'heure. Je déconne. Bon, on va voir, je vais faire à l'instinct et je vous dis ça. Bon, résultat des courses. J'ai bien mis l'axe à l'intérieur, les cannelures vers 16 heures. Donc, comme ça, les cannelures. Et par contre, la tige, en fait, je l'ai mis tout droite vers moi. Comme ça, tac. Et j'ai mis le cache. Et en fait, en mettant le cache, la tige s'est tournée naturellement vers l'intérieur. Et à la fin, une fois que c'est en place, regardez bien, il y a le repère ici qui correspond à le point. Donc apparemment, on est bon. Donc ça avait l'air compliqué, mais en fait, c'est super simple. Ou alors j'ai eu de la chance. Bon, bien sûr, on remonte les vis maintenant. Donc, vous voyez, c'est bien d'avoir fait le gabarit à les trous. Au moins, chaque vis, elle sait où il va. On ne peut pas se tromper. Tac. Tac. Bon, apparemment, ils sont tous de la même longueur. Mais selon les modèles de moto, s'il y a des longs, des courts, c'est très bien de faire comme ça. Hein. Au moins, on ne se trompe pas. Voilà. C'est très simple. Comme on dit, ça ne mange pas de pain. Voilà. Bon, serrage en croix, hein, on va dire. Hein. Parce que pareil, sur des vidéos, je vois des mecs. Ils prennent, ils serrent un boulon à fond, après l'autre boulon à fond, et après ils s'étonnent que quand ils serrent le dernier, le cache se coupe en deux. Bon. On serre tous les boulons à la main, au maximum. Et après, 1, 2, 3, on croise en fait, pour que ça soit équilibré lors du vissage. Hein. Rien de bien compliqué. Hein. Allez, on se reprend quand j'ai fini de serrer les boulons. Bon, on va resserrer les vis du cache carter. 12 nanomètres. Et pareil,
Hein, en croix. En souplesse. Voilà. Bon, je vais pas tous les faire devant vous, hein. Il y en a pour un moment, j'ai pas envie de... De toute façon, vous savez visser un boulon. Hein. Allez. Bon, j'ai remonté les vis. Voici le dernier. 12 nanos de couple. Voilà le clic. Le clic de fin. Pas encore. Il y a encore le cache à monter. Clac. 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 Ça me rappelle de Funès dans Oscar. Clac. Allez, le cache. Bon, en nettoyant le cache, avant de remonter le dernier cache Carter, il y a une mauvaise surprise. Bon, pour l'instant, ça fuit pas. Mais, vous voyez, ça s'est tout découpé en fait. J'avais déjà remarqué en nettoyant l'intérieur tout à l'heure qu'il y avait un problème. Là, maintenant, en nettoyant, on voit bien de l'extérieur. Et ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à cause des Mongols qui ne serrent pas les boulons en croisant. Ils serrent un, l'autre. Et après, les derniers, c'est de biais et voilà. Et à la fin, vous niquez tout. Donc, faites gaffe. Il va falloir que je me trouve un carter de traceur. Bon, je ne devrais pas avoir trop de mal ici à en trouver. Et j'espère pas trop cher. Mais ça me refait tout démonter, mon biais. Hein. Alors, le remontage est terminé. Voilà, au niveau de la tige, vous voyez, les repères sont en face. Le point et la flèche, parfaitement en face. Ça fait un angle à peu près à 90 degrés. Au niveau de la roulette, il y a une garde d'à peu près 5 mm. Voilà. Allez, l'instant de vérité, on démarre et on écoute. Voilà, fini le claquement. Allez, un de ces jours.